Bonjour, bienvenue dans la deuxième capsule du chapitre Description des mouvements. Je rappelle que vous retrouverez ce chapitre dans votre livre, page 200. Alors intéressons-nous maintenant à la vitesse. Nous allons regarder la vitesse moyenne. Donc nous avons déjà vu la vitesse moyenne dans d'autres chapitres. La vitesse moyenne, nous avons vu que c'était la distance parcourue sur la durée du parcours. Donc V égale D sur delta T. Alors souvent la vitesse moyenne s'exprime en mètres par seconde, la distance est en mètres et le delta T en secondes. Si nous avons une voiture qui parcourt 80 mètres en 10 secondes et qu'on vous demande de calculer sa vitesse moyenne, donc vous appliquez la formule V moyen égale D sur delta T, donc ça fait 80 divisé par 10, ce qui va vous donner 8,0 mètres par seconde. Donc on est bien d'accord que quand on parle de vitesse moyenne, en fait, on ne sait pas si la voiture est allée vite ou doucement, on a juste sa vitesse pour faire le trajet. Nous retrouvons notre voiture sur cette diapositive. Vous voyez ici qu'on a enregistré une chronophotographie, donc les positions de la voiture au cours du temps, à intervalles de temps réguliers. Nous voyons ici que les points sont à égale distance, que là, les points s'écartent et que là, les points se resserrent. Donc vous allez avoir, dans le premier cas, la distance entre deux points successifs qui est constante, donc on dit que le mouvement est uniforme, donc la vitesse instantanée est constante au cours du temps. Dans le deuxième cas, vous avez à l'inverse donc une distance qui augmente entre deux points successifs, donc la vitesse instantanée, elle, va augmenter également. Et dans le troisième cas, nous avons une distance qui diminue, donc la vitesse de la voiture va diminuer également. On dit que la vitesse instantanée de la voiture diminue. Intéressons-nous au vecteur vitesse. Donc le vecteur vitesse moyenne, il va avoir pour expression entre deux points M et M', cette expression-là, V moyen égale MM' sur delta T. Donc le vecteur vitesse moyenne V moyen, c'est le rapport du vecteur déplacement MM' sur delta T. Alors le vecteur vitesse moyenne est indépendant de la trajectoire du système entre M et M', et il est collinéaire au vecteur déplacement MM' et de même sens. Vecteur vitesse instantané ou vecteur vitesse. Le vecteur vitesse instantané ou vecteur vitesse VI, donc on va mettre notre VI avec la flèche qui veut dire vecteur vitesse instantané, en un point MI de la trajectoire. Donc c'est assimilé au vecteur vitesse moyenne obtenu pour une durée delta t extrêmement courte. Donc on refait la même formule, mais seulement on va prendre des points très très proches. Donc par exemple si je m'intéresse au point MI, je vais prendre le point juste après, MI plus 1. Et donc je vais faire MI, MI plus 1. Donc là le vecteur MI, MI plus 1 sur delta t avec un delta t très petit. Donc dans le TP numéro 2, nous avons tracé des vecteurs vitesse. Donc je rappelle sur cette diapositive comment on a tracé le vecteur vitesse au point M2. Donc il a pour origine le point M2, il a pour direction tangente à la trajectoire, sens du mouvement pour son sens, et pour calculer sa norme, nous avons mesuré la distance entre M2 et M3. D'accord. Ensuite, nous avons noté la durée delta t entre les points M2 et M3. Et pour calculer la norme, on a bien fait M2, M3 sur delta t. Attention, la notation M2, M3 veut dire distance entre le point M2 et M3. Donc je vous conseille de retourner voir le TP numéro 2 pour voir comment nous avons fait pour tracer le vecteur vitesse instantanée au point M2. Alors ici, vous avez plusieurs mouvements. Alors ces mouvements sur cette diapo-là sont rectilignes. Donc si le vecteur vitesse a sa direction qui reste la même au cours du temps, alors on dit que le mouvement il est rectiligne. Vous voyez ici la direction, elle est toujours horizontale. Donc les mouvements ici sont rectilignes. A l'inverse, ici vous voyez que la direction des vecteurs vitesse n'est plus horizontale.
Donc dans ce cas-là, on a un mouvement curviligne. Si la valeur de la vitesse ne varie pas, donc on a toujours le même vecteur vitesse, on aura un mouvement qui sera rectiligne et uniforme. Par contre, si la valeur de la vitesse varie, on aura un mouvement qui sera soit accéléré dans ce cas-là, soit ralenti dans ce cas-là. Voilà, j'ai terminé avec la deuxième vidéo sur ce chapitre et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.